dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Virgile convainc Alba de revenir sur son témoignage, Claire est révoltée à l'idée qu'Hélène puisse bénéficier d'un non-lieu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 juin dans Un si grand soleil. Alix est innocente et Alba remercie Virgile de lui avoir sauvé la vie. Il lui révèle alors qu'il la suivait, et lui demande pourquoi elle persiste à accuser Alix de proxénétisme, et sait qu'elle ment car quelqu'un vient d'essayer de la tuer. Il lui conseille de dire la vérité, car cette personne pourrait recommencer et y parvenir cette fois-ci. Sous le choc, Alba accepte, et Virgile la dépose au commissariat. Face au lieutenant Cross, elle demande à revenir sur sa déposition, et avoue avoir été payée pour compromettre Alix Dardel. Un homme qu'elle n'a jamais vu l'a contacté par téléphone et lui a remis de l'argent afin qu'elle accuse la propriétaire du Senso de proxénétisme. Alors qu'elle remet le numéro de l'inconnu à Yann, celui-ci lui demande pourquoi elle est revenue sur sa déclaration. Bouleversée, Alba lui révèle avoir demandé une nouvelle somme d'argent au maître chanteur après avoir été interrogé par la police, car cela devenait risqué pour elle. Mais en arrivant au point de rendez-vous qu'il lui avait donné, une voiture a tenté de lui foncer dessus et elle se sent désormais en grand danger. Plus tard, Claudine contacte Virgile pour lui annoncer la libération d'Alix, car Alba est revenue sur son témoignage. Ironique, elle demande à Virgile comment il a réussi à faire changer Davis la jeune femme, mais il fait mine de ne pas comprendre. De son côté, le procureur Bernier reproche à Becker d'avoir enquêté uniquement à charge sur Alix, alors que celle-ci est en réalité la victime d'une machination. Il met la pression au commandant afin qu'il retrouve le coupable, pour savoir si le maître chanteur visait personnellement Alix ou bien le Senso, et lui conseille de fouiller dans le passé de la propriété du club et de son associé Virgile. Désormais relaxée de garde à vue, Alix est approchée par une journaliste pour une interview radio au sujet de l'affaire en cours. Alix accepte de témoigner, et déclare être victime d'accusations mensongères qui cherchent à nuire à la réputation de son club. Elle indique avoir porté plainte pour harcèlement et qu'une enquête est en cours, et promet que le responsable va être bientôt retrouvé. Alors que Maxime se rend au Senso en voiture, il entend l'interview d'Alix à la radio et semble tendu. Claire refuse qu'Hélène revienne travailler à l'hôpital. Claire s'inquiète d'apprendre qu'Hélène va revenir travailler à l'hôpital. Pour elle, Serge manipule la justice en prétextant le rôle du traitement. Elle est soutenue par Florent. Claire se sent perdue. David tente d'intervenir et d'apaiser Claire. Elle se sent seule contre tous. Angoissée à l'idée de savoir qu'Hélène est désormais libre, Claire demande à Florent si elle peut contacter Johanna afin qu'elle fasse contester le non-lieu. Florent la soutient, et lui indique que l'avocate va également demander une contre-expertise psychiatrique à cet effet. Pour Claire, Hélène était totalement lucide lorsqu'elle lui a fait du mal, et l'absence de discernement qu'elle clame n'est qu'une tentative de mettre le VAR pour manipuler la juge d'application des peines. Mais Florent n'est pas tout à fait convaincu, et suggère à Claire d'envisager tout de même qu'Hélène ait pu vraiment agir sous influence en raison des effets secondaires de son traitement. Furieuse, Claire lui rappelle qu'Hélène a agi avec sang-froid et anticipation lorsqu'elle l'a droguée et séquestrée, et qu'elle a failli subir un viol par sa faute. Pendant ce temps,
Johanna a rendez-vous avec Cécile, et conteste sa décision de relaxer Hélène. La juge insiste que depuis le rapport de la psychiatre chargée de suivre Hélène et la prescription d'un nouveau traitement, son état est revenu à la normale et elle n'a plus manifesté de troubles psychiques. Elle lui confirme son intention de prononcer un non-lieu. Johanna l'informe alors qu'elle compte faire appel de sa décision au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, mais aussi demander une contre-expertise car, selon elle, Hélène a fait preuve d'une organisation très méthodique en fabriquant une fausse ordonnance, en droguant Claire au senso et en falsifiant ses analyses toxicologiques. Des gestes bien trop prémédités pour quelqu'un dont le jugement est censé être altéré. De son côté, Hélène est prostrée chez elle. Elle reçoit alors la visite de David, venu lui apporter son soutien. Elle lui fait part de ses crises d'angoisse et de ses remords vis-à-vis de Claire. Elle aimerait pouvoir lui parler afin de lui présenter ses excuses. Pour David, ce n'est pas une bonne idée, Claire est encore en état de choc, et a besoin de temps pour digérer tout ce qu'elle a traversé. À l'hôpital, Claire n'est pas au bout de ses peines. Jeannette l'informe que si un non-lieu est prononcé, Hélène aura le droit de reprendre son poste dans le service. Choquée, Claire lui demande de refuser qu'elle revienne car elle ne pourrait pas supporter de travailler à ses côtés comme si rien ne s'était passé. Mais Jeannette n'a pas le choix, car si est une décision purement administrative. Mal à l'aise, elle demande à Claire d'être patiente car rien n'est encore joué, et elle n'est pas certaine qu'Hélène veuille reprendre son poste au vu de la situation. Ayant surpris leur conversation, David tente d'apaiser Claire. Il lui fait part de la détresse d'Hélène et de ses remords, et lui demande de se montrer plus indulgente envers elle, car elle aussi est une victime dans cette histoire. Sidérée par ses propos, Claire met fin à leur conversation. Peu de temps après, elle reçoit un appel d'Hélène, qui n'a visiblement pas suivi les conseils de David. Elle supplie Claire de lui accorder une minute pour lui demander pardon, et sait à quel point elle lui en veut. Claire lui répond sèchement qu'elle ne la pardonnera jamais, et lui ordonne de supprimer son numéro et de ne plus jamais la recontacter. Dans le bureau de Levar, Hélène apprend que la juge a prononcé un non-lieu, et que son irresponsabilité pénale a été validée. Son avocat lui suggère désormais d'attaquer en justice le laboratoire qui fabrique le médicament contre l'hypertension responsable de ces maux afin d'obtenir réparation et de l'aider à se reconstruire. Hésitante, Hélène promet d'y réfléchir. Elle lui avoue ensuite avoir contacté Claire pour s'excuser, mais que celle-ci a très mal réagi. Au vu de la situation, Levar lui suggère de ne plus le faire car l'infirmière pourrait porter plainte pour harcèlement. Le soir, Claire ne tient pas en place chez elle, angoissée à l'idée qu'Hélène a été innocentée et désormais libre. Elle annonce à Florent qu'elle sort faire un tour pour se changer les idées. Au volant de sa voiture, elle aperçoit Hélène se promener dans la rue et se crispe.